Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Gambard, on espère que vous allez bien. En mai dernier, à l'Aula du collège de Gambard a eu lieu le Sonesco, une simulation faite par les classes de sciences politiques. Je laisserai cette personne expliquer ça mieux que moi. On s'y est rendu avec Radio Gambard à la rencontre de participantes et participants qui vont nous expliquer un peu comment ça s'est passé, qu'est-ce que ça implique, etc. Mais avant, on laisse la parole à Jacques-André Possat, enseignant au collège de Gambard, qui a été le coordinateur des différents collèges pour l'organisation de cet événement. D'où vous est venue l'idée et l'envie de créer ce Sonesco? Alors déjà, c'est pas moi qui ai créé le Sonesco, c'est quelque chose à la base qui était déjà fait par mes collègues ici à Fribourg et eux-mêmes avaient été à la base intégrés dans un Sonesco qui avait lieu à Genève et qui était organisé pour plusieurs collèges romans. Et puis Fribourg avait une petite délégation et puis c'est quelque chose qui marchait bien. Ils se sont dit tiens, on va faire ça ici à Fribourg. Donc moi, depuis que j'enseigne l'option complémentaire, ça fait partie du package de l'option complémentaire en quelque sorte. On fait ce Sonesco. Ça implique quoi, une telle organisation? En amont, avec mes collègues, on doit choisir les résolutions qui seront présentées. Vous avez vu avant un exemple de résolution. Afin de régler ce problème le plus pacifiquement possible et en nous accordant des casques bleus dans les zones conflictuelles de Bosnie-Herzégovine pour calmer les tensions. Eh bien, on en reçoit un par chaque élève, on doit en proposer une. Donc nous, on fait une sélection. Ensuite, entre nous, on essaie d'avoir une répartition intéressante des sujets, de voir qu'il y a des sujets qui vont créer du débat, pas que tout le monde soit d'accord, avec les résolutions proposées. Après, il y a aussi toute la logistique. Il faut trouver une salle. Alors, on a eu depuis plusieurs années la chance d'être dans la salle du Grand Conseil. Et puis maintenant, elle est en réflexion. On est très content d'être à Gambard parce que c'est une superbe salle. Mais on espère pouvoir retourner dans notre salle historique. Il y a du cachet. C'est vraiment une assemblée politicienne, je dirais. Donc, ça permet aussi de créer des échanges différents. C'est une autre ambiance aussi, pleine d'histoire. Donc, on se réjouit. Normalement, l'année prochaine, on pourra de nouveau retourner là-bas. Donc là, il y a eu une journée qui est passée sur Oui. 2 pour le moment. Vous êtes satisfait? Bon, ça se passe bien. On trouve que les débats sont bons. Il y a les petites invectives qu'il faut aussi avoir parce que c'est une simulation. Mais voilà, il y a des gens qui représentent des pays avec lesquels ils ne sont peut-être pas fondamentalement d'accord. Mais ils jouent le rôle, ils jouent leur rôle, ils jouent le jeu. Et puis ça, on aime bien, oui. Merci à Jacques-André Possat d'avoir répondu à nos quelques questions. Maintenant, on va se tourner vers des élèves qui ont participé, qui viennent de différents collèges du canton pour voir comment ça s'est passé pour elles et pour eux. En quoi est-ce que ce Sonesco c'est intéressant dans le cadre de l'OC? Je dirais que ça nous permet de comprendre, en se mettant à la place d'une autre nation qui n'a pas forcément nos priorités, nos opinions, les actions de certaines nations, actions que parfois nous ne comprenons pas. Quand on voit un fait X dans les journaux, parfois on est quand même énormément conditionnés dans notre vie. On pense quasiment tous comme des occidentaux, d'une certaine classe d'âge, avec certains facteurs déterministes. Mais ça nous permet de sortir de nous-mêmes, de sortir de notre vision des choses pour essayer de comprendre la complexité du monde. Puis au-delà de ça, c'est aussi un très bon exercice rhétorique. Et puis de devoir parler devant les gens, exprimer et puis répondre aux questions du tac au tac. Ça nous force aussi à avoir une connaissance assez précise d'un sujet. Donc c'est aussi intéressant de ce point de vue-là. Alors, je pense que c'est intéressant parce que justement dans l'OC on fait sciences politiques et puis on regarde un peu qu'est-ce qui se passe dans le monde, puis aussi on fait aussi de la philosophie politique. Et puis je pense que c'est intéressant parce qu'on peut mettre un peu tout ça en pratique. On peut parler de sujets justement qu'on a vu en cours, de qu'est-ce qui se passe dans le monde, et puis aussi on peut mettre en pratique un peu ce qu'on voit, comment parler, comme ça. Et puis juste je trouve que c'est aussi intéressant vu qu'on voit souvent des gens, des politiciens comme ça parler à la télé, puis on peut un peu faire partie d'une espèce de... Ouais, à peu près la même chose, mais pas vraiment. Mais... On a appris un peu qu'est-ce que c'était l'ONU et qu'est-ce qu'il pouvait amener au monde et par quels moyens. Et donc c'est intéressant de nous représenter ça à notre tour et en fait de nous mettre dans leur rôle finalement. En plus de ça, c'est aussi un peu le travail, je dirais, des 2 années en OC sciences politiques. C'est ce à quoi on se consacre et ça permet aussi de prendre confiance en soi et prendre confiance en sa parole et ce que l'on pense. C'est quoi qui t'a motivé à prendre cette option? Moi, j'aime bien la politique, j'aime bien débattre et tout. Puis chez moi, avec ma famille, on a souvent des débats sur des trucs différents. Et puis je trouverais intéressant
justement les sciences politiques, la politique en général. Et puis j'ai cru que ce serait cool. Ouf, alors un intérêt assez poussé pour les sciences politiques en général, un mélange d'histoire et de géographie humaine. C'est essentiellement par intérêt académique et aussi parce que grâce à cette option, on a énormément de conférences avec du personnel diplomatique, des ambassadeurs. C'est franchement une option très interdisciplinaire qui est, je pense, une des meilleures en ce qui concerne le développement de sa culture générale et de sa compréhension du monde. Ouais, c'est un peu cette compréhension du monde aussi, moi, qui m'avait intéressée. On voit souvent ce qui se passe entre les pays, la diplomatie, etc. On ne comprend pas toujours ce qui se passe. Choisir cette option, ça permet d'avoir les clés pour comprendre ça et de pouvoir justement mieux décoder ce qui se passe dans le monde. Moi, je trouve il y a beaucoup de travail, mais c'est une option très intéressante. On ne sent pas qu'il y a beaucoup de travail parce que tout ce qu'on fait, c'est quelque chose qui peut te servir un peu dans la vie de tous les jours, dans le sens où souvent on se demande « Ah, mais pourquoi est-ce que ce pays ne fait pas ça? Pourquoi est-ce qu'il y a encore ce problème ?» Et avec cette option, on apprend qu'en fait, il n'y a pas tout qui est blanc ou noir. Et puis souvent, on doit prendre des chemins. Et enfin, il n'y a pas toutes les choses qui peuvent être faites facilement. Et je trouve que là, on a une image plus concrète de ce qui se passe réellement dans le monde. Et c'est intéressant de s'actualiser et aussi d'apprendre à amener nos arguments et renforcer notre rhétorique. Oui, je pense aussi que c'est une option qui est assez importante parce qu'on découvre plein de choses dans le monde qui nous entoure. On est toujours... on sait ce qui se passe chaque semaine. On doit lire des articles pour s'informer. Ça aide aussi dans plein d'autres branches à savoir comment exprimer ses idées, les poser, bien les dire et puis surtout aussi à respecter la parole de l'autre et apprendre à écouter. Est-ce que vous avez déjà fait les résolutions ou vous êtes déjà passé pour... Moi, je présente ma résolution demain matin. Ouais. Et puis t'appréhendes un peu ou... Je l'ai déjà fait l'année passée. Du coup, je vois un peu comment ça fonctionne. Mais il y a toujours un peu d'appréhension, surtout que là, j'ai visé un peu des pays en particulier. Donc, je risque de me faire un peu ramasser. Donc, j'ai assez hâte. Ça va être sympa, mais en même temps, c'est toujours un petit peu de stress, c'est sûr. Alors, quant à moi, c'est mon premier UNESCO. Je ne présente pas lors de celui-ci de résolution. Néanmoins, j'ai plusieurs interventions demain. Je vais notamment soutenir sa résolution. Et j'ai aussi pu m'essayer au rôle de président, qui est, je pense, assez stressant également. Alors moi, j'ai pas fait de résolution, mais j'ai fait un droit de parole et je l'ai déjà prononcé. Oui, je suis assez satisfaite. Au début, c'est toujours un peu stressant, mais une fois que tu es là-bas et tu parles, tu ressens pas le stress. C'est plus cool que stressant, on va dire. Normalement, je suis quand même un peu stressée de parler devant les gens, mais je pense que... j'ai vu un peu comment mes collègues ils ont fait et tout, puis je pense que ça va bien se passer. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. S'il y a des gens parmi vous intéressés par cette option complémentaire des sciences politiques, on espère que ça aura pu vous aiguiller ou vous informer un peu. Moi, je vous souhaite une très bonne fin d'année scolaire et on se retrouve encore pour quelques vidéos avant la fin de l'année.